Le garçon imagine son corps comme de l'eau. La seconde suivante, il se précipite en avant à une vitesse telle que sa sueur reste suspendue dans l'air. C'est une technique qu'il a apprise des cafards. Baki pense que la vitesse et l'explosivité des cafards sont bien plus puissantes que celles des humains. Les cafards n'ont pas besoin d'accélérer. Ils atteignent instantanément leur vitesse maximale. C'est une capacité que la plupart des animaux n'ont pas. Si leur corps était de la même taille que celui d'un humain, ils pourraient atteindre une vitesse de 500 km/h. Pour qu'un humain atteigne cette vitesse, il faudrait qu'il soit propulsé par une fusée, car cela dépasse largement la limite des muscles humains. Quand Baki voit un cafard écrasé, il comprend instantanément. Le corps du cafard est composé de liquide. S'il réussit à liquéfier son propre corps, il pourra, comme le cafard, avoir une explosivité immense. Baki commence alors un entraînement de simulation. Il fait fondre lentement son corps, et dans la seconde suivante, il fonce en avant comme un éclair, à une telle vitesse que même sa sueur n'a pas le temps de réagir. Lorsque Baki utilise cette technique, même Yujiro Hanma est propulsé à plusieurs centaines de mètres. Cependant, Yujiro se réjouit de l'attaque de Baki, car c'est quelque chose que beaucoup d'arts martiaux ne parviennent pas à accomplir. Cependant, il est impossible pour Baki de le battre avec cette seule technique. Après tout, Yujiro est un homme capable de défier un pays entier grâce à sa force individuelle. Il reste insatisfait des attaques molles de Baki et se tient là, bras ouverts, invitant Baki à frapper à sa guise. Baki saisit l'occasion et envoie des coups de poing furieux. Ces frappes violentes génèrent même des éclats de lumière. Mais cela ne cause aucune douleur à Yujiro, qui semble même apprécier cette sensation. À ce moment-là, Yujiro serre soudainement Baki dans ses bras et libère une force dévastatrice. Baki est stupéfait. Il se rend alors compte que ses os se sont tous brisés. Finalement, il s'effondre au sol, incapable de se relever.